C'est l'heure du Ça fait débat, mesdames et messieurs, bienvenue. D'ailleurs, merci de votre fidélité à Télé 50. Beaucoup de titres qui font la une en RDC, en Afrique et dans le monde. Nous parlons des concertations nationales initiées ici en RDC par le président de la République, Joseph Kabila. Non aux groupes armés actifs en RDC. Ils ne vont pas participer à ces concertations. Dernière confirmation de Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement. Concertation nationale inclusive sans les groupes armés et autres forces politiques en RDC. Allons-nous aboutir à la cohésion nationale? Une des questions qu'on se pose dans cette émission. Ça fait débat. Qui reçoit pour vous Christian Choukourou, un habitué, il est politologue. Bienvenue. Merci. Pour la première fois, Pascal Mulunda, cadre de l'AFDC, une première participation d'un cadre de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Bienvenue, Pascal Mulunda. Merci beaucoup, cher Mathieu. Exact, bienvenue. Alors, nous commençons, mesdames et messieurs. Vous êtes habitués à avoir une image des 4 invités. D'autres sont des concertateurs. Il n'y a pas moyen, puisqu'ils sont en pleine plénière. Maintenant, même que se déroule les directs de cette émission. Alors, nous parlons de concertation nationale. Sans les groupes armés, Christian Choukourou, allons-nous aboutir à une cohésion nationale? Oui. Groupe armé ou pas, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas qu'on donne raison à ceux gens-là qui disent de nous que nous ne savons pas exactement ce dont nous avons besoin. Ouais. Cohésion nationale ne signifie pas impunité. Exact. Quand on est groupe armé, on est dès le départ un groupe insurrectionnel. Insurrectionnel, ça veut dire que vous vous opposez aux autorités légalement établies. Et donc, si on doit commencer par donner de primes à ces personnes qui se sont mutinées contre un pouvoir choisi par le peuple, je pense que nous risquons de rater ce rendez-vous dans l'histoire de notre pays. Et donc, que ce soit Maï Maï, que ce soit M23, tous sont à reconnaître comme tels. C'est des groupes insurrectionnels. Et donc, leur place n'est pas là. Et donc, on laisse la place, au fait, à l'État de se solidifier pour que l'autorité de l'État, n'est-ce pas, soit rétablie par l'État. Exactement. C'est une très bonne réponse, mais cette question qui va suivre n'est même pas mienne. C'est une question que se pose tout le monde. Et pourquoi alors le pourparlers de Kampala, un autre groupe rebelle en face du gouvernement? Il y a Kampala parce qu'il y a eu des résolutions de l'ONU. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce qui nous a été demandé par les Nations Unies. Exactement. Faire ça, c'est donner raison à ces criminels, aux ennemis de la paix et aux ennemis de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes dans cette logique-là. Mais je crois, à mon humble avis, que c'est une exception. Et les autres groupes armés ne devraient pas s'en frotter les mains en disant que, de la même manière, il faut qu'ils soient conviés aux concertations nationales. Leur place, c'est de laisser, au fait, donc ce qu'ils doivent faire, c'est de laisser l'État instaurer son autorité, même à des endroits qu'il contrôle. C'est important. On n'a qu'un seul interlocuteur, c'est l'État congolais. Il n'est pas question que deux individus prennent en otage tout un peuple et toute une nation. Et toute une nation. Ouais. Alors, Pascal Mulunda, vous avez suivi vraiment cette déclaration forte du porte-parole du gouvernement, non aux groupes armés actifs en RDC de prendre part aux concertations nationales. Merci beaucoup, Mathieu Kamango. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu que nous puissions faire une analyse. Enfin, on peut faire une analyse froide. Le porte-parole du gouvernement dit non aux groupes armés, mais dit oui aux anciens groupes armés repentis. Or, nous devons quand même y aller avec réalisme. Et sans toutefois
prendre la charrue avant le bœuf, parce qu'ils sont en train de remettre les rapports pour toutes les recommandations. On ne connaît pas encore à quoi va aboutir Kampala, mais je sais que la thématique DDR va toujours poser problème. D'autant plus que pourquoi les anciens et repentis et laisser les autres? Et nous l'objectif, c'est d'arriver à une cohésion nationale. Alors maintenant, vous dites, les anciens, oui, mais pas vous. Mais entre-temps, nous nous retrouvons à Kampala avec l'accord d'Addis Abeba. Moi, j'estime que y aller plus vite et y aller en sélectionnant, je ne sais pas, je suis en train d'exprimer mon scepticisme par rapport à la déclaration du porte-parole qui est en train de sélectionner. Et n'est-ce pas un signal fort pour le gouvernement de dire, déposez les armes, revenez comme des enfants de la maison, on vous accepte? C'est important pour un père de famille. Oui, c'est important, mais si c'était ça, on n'irait pas à Kampala. Alors, pourquoi aller à Kampala? En même temps, dit non, à Kampala, nous sommes d'accord avec vous, nous sommes prêts pour parler avec vous. Mais ici, à Kinshasa, non. Parce que, et est-ce que, je me pose la question, les recommandations, les résolutions de Kampala ne vont pas avoir une incidence sur celle du palais du peuple? En tout cas, on ne va pas, je ne sais pas comment ils vont concilier les deux, Kampala et palais du peuple, mais parce que c'est vraiment diamétralement opposé. Palais du peuple dit ça, et Kampala, on ne sait pas sur quoi ça va aboutir. Exactement. Mais, à mon humble avis, je pense que la cohésion nationale, thématique DDRR, en tout cas, il faut réfléchir plusieurs fois. Il faut réfléchir. D'autres thématiques, il n'y a pas de problème. Il n'y a que cette thématique qui pose problème. Si c'est très mal géré, en tout cas, nous allons encore dire quel temps perdu. Quel temps perdu. Alors, Christian Choukourou, on ne veut pas arriver à ça au nom que de temps perdu, autant d'argent dépensé. Les concertations nationales ont été initiées par le chef de l'État pour recréer la cohésion nationale en vue de sauvegarder l'intégrité du territoire national. Des propositions et des bonnes. On ferait quoi? Non aux groupes armés actifs, pour parler de Kampala, d'accord. Autre piste? Je crois que le salut du peuple, c'est au sein des concertations nationales. Mais je tiens à alerter l'opinion et même les concertateurs de ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi. Parce que l'ennemi redoute cette cohésion du peuple congolais. Parce qu'il faut savoir que ce qui nous a affaiblis, c'est entre autres cette cohésion qu'on n'a jamais eue entre Congolais. Et donc, les ennemis du Congo redoutent que les enfants du Congo se mettent ensemble pour résoudre leurs problèmes à la congolaise. Cependant, je tiens à leur demander de ne pas afficher les casquettes politiques. La seule casquette que chacun doit avoir, c'est les Congo. Sinon, nous allons sûrement et lentement vers rater ces rendez-vous historiques. De notre... Si on gère mal ces groupes thématiques. Tout à fait. Un communiqué publié hier tard dans la nuit, c'est un communiqué d'une coalition des groupes armés, coalition à laquelle Willy Michiki, que vous connaissez très bien, Pascal Moulunda, est membre et signateur de ces communiqués. Et il salue le patriotisme pour eux et le courage de ces opposants qui ont séché leur participation au groupe thématique DDR, insistant qu'il y ait la participation des groupes armés. Bonne chose? Bon, moi je crois que non, c'est quelque part c'est insidieux. Dans la mesure où, non, vous connaissez, on se connaît, hein, vous connaissez les opérateurs politiques de notre paysage. Donc, ils sont en train de faire une certaine sournoiserie. Mais
normalement, il y a ceux qui visent les postes, même s'ils ne veulent pas les dire ouvertement. Ça peut être le cas de Willy Michi qui est comme ça. Parce que ce sont des gens qui cherchent les postes et ils instrumentalisent certains petits groupes armés. Et il y a ceux qui sont en train de profiter, ils disent non, groupes armés, oui. Et après, ils entretiennent certains petites groupuscules et pour des objectifs de postes. Et je crois que leur attention a été attirée. Et il y a même certains membres de l'opposition, quelques deux ou trois, qui auraient créé l'union sacrée pour sauvegarder pour le vrai dialogue. Non, c'est parce qu'ils ont vu que non, en tout cas, ils n'ont plus leur intérêt. Pour eux, ils savaient que non, concertation, partage des postes, partage des gâteaux. Et si nous y allons dans cette logique, est-ce que vraiment nous allons atteindre la cohésion nationale telle que voulue par le peuple ou le chef de l'État? Non, non. Il faut que les gens, certains opérateurs, puissent oublier, puissent se dépasser, puissent transcender leurs sentiments, puissent transcender leurs intérêts égoïstes. Ici, c'est le Congo, comme mon ami Christian l'a dit. Ici, c'est le Congo. Voyons d'abord l'intérêt du pays. Mais si nous commençons à instrumentaliser certains groupes armés pour un poste, non, en tout cas, vous croyez que je connais très bien les messieurs. Non, il n'est pas clair. Et puis... c'est clair, c'est votre point de vue. Oui, bon, ça n'engage que moi. Alors, je reviens encore à vous, Christian Choukourou. Position du gouvernement exprimée par son porte-parole, Lambert Mende. Est-ce qu'il a rejoint Mary Robinson, qui disait vraiment non à l'intégration des groupes armés au sein des FARDC, non à l'impunité? On peut dire que le gouvernement prend l'option ou la même route comme la communauté internationale? Non, je crois qu'il faut éviter d'amalgame. Chez nous, et c'est ce qui a affaibli l'État, on fait la politique sur mesure. Ce n'est pas responsable du tout. Quand on est un groupe armé, converti ou pas, il faut les considérer comme tels. Si X a tué et qu'il s'est converti aujourd'hui, on ne doit pas faire oublier à sa famille ces personnes qui leur sont chères que ces groupes ont tué. Ça, d'accord. Mais ça serait une chose et son contraire. C'est de l'impunité. La thématique s'appelle DDRR, Les concertations nationales ont pour rôle de construire l'État. Et une fois l'État est construit, il va s'occuper de tous ces aventuriers. On en a assez de deuil fabriqués par des individus à la quête du pouvoir. On doit mettre fin à cela. Cela suppose aussi éviter de l'impunité. Nous devons punir ces gens-là. Et je pense que c'est ça même le sens d'être des concertations nationales. Il faut absolument, et les concertateurs ont l'obligation de construire l'État autour de concertation nationale. Et qu'une fois l'État est construit, on s'occupe de ces aventuriers, y compris internes et externes. Alors, votre réaction par rapport à un paragraphe du communiqué de ces groupes rebelles, disons qu'ils en appellent à la communauté internationale vraiment de venir intervenir parce que pour eux, c'est 80% du peuple congolais exclu de ces concertations nationales. C'est la communauté internationale qui les pousse à aller s'insurger contre l'autorité établie de son pays. J'ai appris que ceux qui sont à Kampala, par la voix de M. Bertrand Bichimois, qui a dit récemment qu'ils veulent intégrer dans la vie civile parce que la plupart de ces combattants n'ont jamais eu l'idée d'intégrer les forces armées. Ils l'ont fait juste, donc ils ont fait le mouvement du 23 mars pour, entre autres, faire en sorte que leurs parents, qui sont réfugiés, puissent revenir. Oui, un peu, c'est irresponsable. Monsieur peut avoir sa tante
qui est réfugié aussi, mais qui n'est pas la tribu que les gens que Bertrand Bissimois soutient. Il faut qu'ils prennent des armes pour ça. C'est la même manière, nos amis des groupes armés, quelle que soit la raison, est-ce qu'il faut faire connaître ces desiderata par la voie des armes, par les sangs des Congolais? Je ne pense pas. Je pense qu'il est temps que notre gouvernement prenne une position claire. Groupe armé, converti ou pas, c'est un groupe armé. Ça reste un groupe armé. On ne peut pas changer le passé quand on a tué. Quand on est converti, ces gens qu'on a tués ne reviennent pas à la vie. Ah, et alors, à quoi servirait la grâce présidentielle et l'amnistie qui doit entrer en étude? La grâce présidentielle ne peut pas être donnée comme chèque à blanc à des criminels, à des massacreurs de la population congolaise. Ça, c'est vrai. Si c'est ça la cohésion nationale, on est mal parti. C'est ça, un avis contraire, Pascal Moulunda? Merci beaucoup. Moi, je pense que, bon, j'épouse l'idée de mon ami Christian, mais quand on dit cohésion nationale, on sous-entend quelque part la réconciliation. La réconciliation. Ça, voilà pourquoi, quelque part, le chef de l'État, dans son discours, il a évoqué l'amnistie, il a évoqué la grâce présidentielle. Donc, ce n'est pas pour donner une prime aux criminels, non. Il y a... Donc, on ne va pas les faire non plus de manière aveugle. Il y en a qui méritent ça, et il y en a qui méritent la prison, et il y en a qui méritent, en tout cas, passez-moi l'expression, je ne sais pas, qui méritent en tout cas les sanctions proportionnelles, à leurs crimes. Mais, franchement, nous tenons à ce que, et nous souhaitons à ce que les concertations réussissent. Et pour que ça réussisse, l'un des éléments, il y a la réconciliation. Nous devons tenir compte de ça. Mais réconciliation, amnistie, grâce à qui? Pas aux tueurs, pas aux criminels, aux criminels plutôt. Et tous ces gens qui sont en train de servir des marchepieds, qui sont en train de servir des ponts à certaines forces étrangères, mais pourquoi ils ne peuvent pas se poser des questions à leurs prédécesseurs? Alors, rendons-nous un peu à Kampala pour parler des concertations nationales. Peu avant le début de ce deuxième pourparlers, il y avait des conditions de part et d'autre. Pour les groupes rebelles, il faut à tout prix, les M23, il faut à tout prix désarmer les FDLR et qu'ils restent avec le contrôle de l'air 700 km qu'ils contrôlent déjà au nord de Goma. Et une demande d'amnistie de quelques cadres ou acteurs politiques de ces mouvements. Du côté du gouvernement, la réponse était claire, pas d'amnistie. Et d'ailleurs, une liste vient d'être publiée, au moins une liste de 100 personnes du M23 qui ne peuvent et ne bénéficieront jamais de quelconque amnistie ou grâce à présidentielle. Alors, pour parler en vain, encore 14 jours de perdu. Je répondrai à votre question, mais je voulais ajouter quelque chose. De la même manière que nous voulons que le groupe armé soit traité comme tel, que ce soit pour l'amnistie ou la grâce présidentielle, c'est de la même manière qu'on doit remonter la filière. Ces gens-là sont instrumentalisés à partir de Kinshasa. Il y a des vampires ici à Kinshasa, de faiseurs de la mort des Congolais, qui sont ici et qui sont connus. Il faut qu'au cours des concertations nationales, qu'on fasse connaître à l'opinion ces gens-là. Il faut que ces gens-là soient connus de l'opinion. Ça a été le sujet des blocages au sein du groupe DDR, rien que la présentation. Tout est parti de la simple présentation. C'est parce qu'on n'a pas suivi la sagesse du célèbre évêque Desmond Tutu. Qui dit que réconciliation, oui, mais on doit se dire de vérité. Parce que quand il n'y a pas de vérité, on va tourner en rond. On va servir
ces vampires de marche-pied pour continuer à endeuiller la population congolaise. Ça, d'accord. Kampala, revenons-y. Ma position, elle est claire. Si Kampala, même si on oblige dans 14 jours, même s'il y a de pression de la communauté internationale, on ne doit pas toucher à des points qui touchent l'intégrité territoriale de notre pays. Ça, c'est de un, c'est ma position et je pense que la population congolaise est derrière moi sur cet aspect des choses. De deux, on ne peut pas accepter que ces criminels soient reversés dans notre armée nationale. Ça, d'accord. Je rappelle en disant que ce sont les mêmes qui ont été au sein du RCD, CNDP, M23. Il y a risque que si ces gens sont déversés, fassent, je ne sais pas moi, ce qu'ils appelleront encore quoi. Donc, il faut éviter de retomber dans l'histoire macabre qui continue à... C'est la même version Christian Choukourou du gouvernement. D'accord. Bienvenue à Norbert Yamba Yamba, lui, il est de la société civile. Norbert, bienvenue. Merci bien. Alors, deux petites questions. On a commencé par les groupes armés. Non, ils sont exclus, les groupes armés actifs sont exclus de ces concertations nationales. Nous avons tous suivi les porte-paroles du gouvernement. Des concertations qu'on veut inclusives. Est-ce bien parti selon vous pour la cohésion nationale? Non, mais il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la définition des problèmes qui doivent être discutés au cours de ces concertations. Il y a un problème au niveau des personnes qui doivent y participer. Il y a un problème réel. Ce que nous voyons au Palais du Peuple, c'est comme si c'est une rencontre où, bon, les gens veulent faire une formalité pour apaiser, je ne sais pas qui a décidé à Addis Abeba ou à Washington, etc. Mais les questions de fond, les schémas opératoires, en dehors d'une solution durable. Écoutez, j'ai suivi les porte-paroles du gouvernement. Bon, moi je pense que c'est un peu une solution partielle. Aujourd'hui, nous avons besoin de photographier véritablement les problèmes qui se posent chez nous et nous dire qui sont les acteurs qui entrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, parmi les acteurs, vous avez aussi ces groupes armés. Ces groupes armés, lorsque lui dit qu'il y a des gens qui pilotent ce type d'actions qui sont en Kinshasa, je pense que c'était une stratégie depuis très longtemps organisée dans cette perspective. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, les Congolais ont beaucoup souffert. Il faut revenir à la case départ pour dire qui doivent participer, quels sont les groupes armés qui sont concernés, au lieu de se replier à Goma, comme si c'était un problème essentiellement de l'Est de la République. Et bien, il faut que, véritablement, à ce moment où les Congolais doivent discuter sur des questions nationales, qu'on vienne discuter ces questions ici. Et donner la possibilité aux différents groupes de participer sans exclusion. Nous allons écouter quelles sont les motivations profondes. C'est comme ça qu'on aura une solution. Dès lors que, bon, on sélectionne, et puis bon, voilà, on n'aura pas de solution. Encore que les concertations subissent une sorte de réforme au niveau du format, au niveau des acteurs, au niveau des thématiques, pour que, véritablement, on puisse avancer. Mais le reste serait un air démagogique. Et je crois qu'on va parler français, on va faire des rencontres, on va essayer de parler régulièrement à la télé. Mais écoutez, on n'aura pas véritablement des solutions durables. Voilà. Alors, pour Kampala, je commence avec vous, Pascal Moulunda, après Christian Choukourou. Désarmer l'FDLR, une des conditions du M23, l'amnistie pour certains, le contrôle de leur territoire qu'ils ont déjà, plus de 700 km², il faut préciser aux amis téléspectateurs. Non, pas d'amnistie du côté du gouvernement. Une liste vient déjà d'être publiée. Alors, ça va déjà en parallèle ou en contradiction et c'est 14 jours de perdu? Moi, je me dis, Kampala et toutes ces revendications, je ne sais pas si vous avez bonne mémoire, ce sont les revendications qui ont été données avec le CNDP. Donc, c'est pour vous dire que c'est toujours avec
les mêmes tireurs de ficelle qui ne veulent pas laisser la RDC tranquille. Et des revendications qui changent au jour, du Donc, jour au jour. c'est les mêmes tireurs de ficelle qui ne changent que les opérateurs politiques, qui est en train d'instrumentaliser les Congolais naïfs, qui est en train de... Donc, et puis, on ne va pas faire on ne va pas conclure ou bien exploiter cette thématique sur base de M23 comme groupe armé. Nous avons beaucoup de groupes armés. Et d'ailleurs, c'est parmi eux où on compte beaucoup de criminels. Beaucoup de gens qui ont le sang des Congolais dans leurs mains. Exactement. Alors, maintenant, moi je crois que, je ne sais pas si c'est... bon, ils ont proposé leur liste. Et le gouvernement congolais a aussi la liste des criminels. Les gens qui ont tué les Congolais. Les gens qui n'ont même pas droit à ça. Alors, vous voyez, même si mon ami Norbert est en train de dire si nous ne tenons pas compte de ça, nous risquons de naviguer à vue. Moi, je crois que... Mais il a raison. Non, moi, je crois qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Dans la vie, vous voyez, même aux États-Unis, on ne satisfait jamais tout le monde. Et quel que soit ce qu'on peut faire, même si, quand bien même c'est pour l'intérêt du pays, il y aura toujours des petits insatisfaits. Alors, si nous entendons, nous vraiment satisfaisons tel groupe armé, malgré ce qu'ils ont déjà fait, non, nous risquons aussi de créer une autre haine. Et qui va être une bombe à retardement. Et à un moment donné, nous allons aussi regretter. Exactement. Norbert Yamba pour la société civile. Réaction ou on passe à la deuxième question? Écoutez, pour parler des campagnes. Écoutez, je me suis beaucoup, mais j'allais dire que je suis aussi facilitateur des questions qui sont très questionnantes. Et je suis en train de me dire que s'il faut relever l'honneur, la dignité du Congolais aujourd'hui, qui est remise en question par une nation, si petite soit-elle, de 26 000 km², pour une nation de 2 345 000, etc., moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir. Il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Si nous ne sommes pas à mesure de prendre la hauteur de ce que nous représentons, et évidemment nous serons victimes de notre propre turpitude. On a vu une série de rébellions dans ce pays. Et cette série de rébellions a donné libre cours à des avantages parfois insolents au détriment de tout un peuple. Bon, on dit que l'M23 ne regorge pas, il regorge des criminels. J'aurais voulu savoir un peu quelle était la situation de l'AFDL, quelle était la situation du RCD, quelle était la situation du CNDP, mais beaucoup de Congolais. Pourquoi on parle de 6 millions de morts dans ce pays? Tout cela, c'est une irresponsabilité, cher ami. Tout cela, ça montre l'insuffisance et les déficits dans la recherche des solutions par rapport au leadership de la République, etc. Et donc, il est important pour l'instant, si on veut véritablement sortir de ce bourbier, que nous puissions gérer nos émotions, que nous puissions dire une fois pour toutes, parce que toutes les négociations qui ont eu lieu, il y a un AI qui ont eu lieu à Goma, je ne sais pas, à Nairobi ou à l'est de la République. Aujourd'hui, ces négociations mettent en place non seulement le pouvoir et les rebelles, mais aussi une société civile, aussi une classe politique qui n'est pas impliquée dans la violence. Et je pense que lorsqu'on se met tous ensemble, à ce moment-là, on va véritablement définir les motivations, on va rechercher des pistes de solutions durables. C'est vrai que tout le monde ne sera pas satisfait, mais c'est aussi vrai d'aller dans la logique d'inclusivité. Parce que cette logique-là nous donne la possibilité de construire une dynamique durable. Mais lorsqu'on se dit, bon, allons-y comme ça, à ce moment-là, peut-être qu'il y a des personnes qui tirent des ficelles et qui gagnent par rapport à ces violences. Parce que, croyez-moi, combien d'argent dépensé pour combattre le M23 ou les forces rebelles, encore que c'est M23, tantôt on le combat, on dit non, il ne faut pas dépasser tel endroit. Oh, non, ils sont en rupture, qu'ils restent en rupture. Et pourtant, ce sont les forces rebelles. Non, écoutez, mon cher ami, je pense que même un petit gamin de l'école primaire pourra comprendre qu'il y a une sorte de duplicité gagnante entre les différents acteurs qui sont impliqués par rapport à ces conflits. Il faut qu'on arrête et que tous les Congolais sachent très clairement qu'est-ce qui se passe à l'est de la République, qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays et qu'on essaie de dégonfler les frustrations pour les uns et les autres. Et c'est de cette manière-là qu'on va ressouder les coudes et c'est de cette manière-là que les Congolais